De côté dans le canal. Puis des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas qu'on prenne. Tu regardes? Pourquoi ça fait pas? Tu as désinstallé? Bonsoir, bonsoir la famille. Voilà, les sacs à dos sont là. N'oubliez pas, c'est encore revenu, j'ai encore du stock, donc n'oubliez pas. Ado Fossaya, le candidat du temps. Ça prend pas. Bonsoir la famille, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Aboulaye, Okone, bonsoir. Bonsoir TikTok, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, c'est Naza, la fille du Prado, Naza, la fille des sans-voix, Naza, du RHDP, famille RHDP, toujours imité mais jamais égalé, voilà, ferme la porte là s'il te plaît. Merci, merci. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir les followers, bonsoir tout le monde, bonsoir la diaspora, bonsoir. Partagez, invitez vos amis. Annika, ça va? Après maman, voyez bien pousser nos pays là-haut. Qui a transformé ce pays. Développement, goudron partout, électricité, université, stabilité, sécurité, de l'eau potable.
Merci là-bas. Cette fois-ci, personne ne nous manipulera. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille encore. Bonsoir. Je dis merci au bon Dieu de nous avoir permis de passer cette journée comme d'habitude. Bonsoir Koulibaly, Las, bonsoir Doumia, Ahmed. Bonsoir à tous ceux qui seront là. Je vous salue via votre position. Je vous dis que 2025, c'est le un coup KO. Un coup KO. Comme on dit, une élection transparente, une élection où il n'aura rien. Je vous dis, le pays est gouverné. Le pays est sécurisé. Le pays est géré. La clé, là, on a bouclé, on a mis ça quelque part. Là, tout le monde est dedans. Tu as fait non, on te prend. Ami Blayan fait. Non, tu pas. Doumia Ahmed, bonsoir, partagez et puis invitez vos amis. Oui, merci. Oui, c'est la fille du Prado. Imitez, jamais égalé. Voilà, c'est la fille du Prado, toujours à la page. Ah, mon père, il gouverne bien. Il faut que je sois Sama. Il faut que je sois Sama, mon père il gouverne bien. Je suis fière. Donc, tout le temps, j'ai une bonne mine. Je ne suis pas stressée. Anti-stress. Le cœur en forme. La tête est là. Parce que nous ne sommes pas dans la manipulation, dans du propagande, comme on dit, cachetier. Nous, tout ce qu'on fait, on vient, on dit. C'est quand tu te reproches rien, tu ne caches rien. Quand tu te reproches quelque chose, tu caches tout. Voilà. Nous, c'est clair et net. Tellement on a le fond blanc, on veut tout dire jusqu'à ça devient problème sur notre tête. Mais ce n'est pas un problème. Nous, là, on va rattraper ça comme ça. Paille. Donc, je salue mon père. El Hadj Alassane Ouattara via sa position. Le couple Ouattara, le couple idéal. Le couple 5 étoiles. Oui. Gouvernance 5 étoiles, meilleur président, meilleur bilan, tranquillité, sécurité. Aïe! On dit l'émergence 2030, 2050. Mais il faut continuer avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui veut dire le contraire? Quand tu veux changer, viens avec un programme. Oui, on ne parle pas parce qu'on parle. On dit bilan contre bilan. Moi, mon père a trop de bilans. Et regardez, ça se sent sur mon corps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Miko, Yaou, que ce soit. Bonsoir la reine de Pépéado. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi via votre position. Un big up pour le président Alassane Ouattara. Big up pour lui. Applaudissez pour tout son bilan de moins de 15 ans. Nous disons le champion. La force tranquille. Monsieur avec les multiples idées. Monsieur avec les multiples collaborateurs. Monsieur avec des multi-carnets d'adresses, des amis de tous bords. Il cherche ce qu'il y a de mieux pour les Ivoiriens. Il cherche ce qu'il y a de meilleur pour les Ivoiriens. Il cherche ce qu'il y a de formidable pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Donc nous disons merci au président Alassane Ouattara. Tout ce qu'il fera, c'est bon. Parce que tout ce qu'il met en place, c'est réfléchi, c'est mûri avant de mettre en place. Donc nous disons encore merci à toutes ces autorités compétentes. Vous qui mettez de votre bonne foi pour que les Ivoiriens soient bien dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, on vous dit encore merci. Partagez Touré Ouma, mon grand frère, via ta position. Je suis fière de Maman Naza, merci. Vraiment merci Miko, via ta position. Merci, moi aussi je suis fière de vous parce qu'à chaque fois que je me connecte, vous êtes là. Partagez. 2025 là, c'est l'année de son année. 2025, c'est l'année de notre année. Sans bruit. C'est un défi que nous lançons. Et ce défi-là, nous allons arriver jusqu'au bout de notre défi. Oui. Investir en Côte d'Ivoire et puis dormir sans surveiller. Et puis les manamanamans vont venir jouer avec la tranquillité des Ivoiriens. Non. Ou bien, le crédit on a mis dedans là. Qui va laisser encore la Côte d'Ivoire tomber bas? Aïe! Même si Ado ne prend pas cette décision, nous, on va prendre nos décisions. Nous sommes les garants de la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes les garants de la tranquillité de nos parents.
Tout Ivoirien, y compris tous les Ivoiriens, nous on n'est pas là pour, nous ne sommes plus des, nous ne sommes pas des xénophobes. Nous, ce sont des Ivoiriens, un point trait, nationaux, non nationaux. Tout le monde sera tranquille en Côte d'Ivoire. Passer les élections, quand ça s'approche, il y a des suceurs de sang, des mangeurs de diamants, des gens qui font des promesses à la con. Oui, quand je serai président. Nous, on ne dit pas quand je serai président. Je suis là-haut, je ne suis pas là-haut. La vie des Ivoiriens, là, c'est précieux. Donc, il faut protéger la vie des Ivoiriens. Vie et les biens. Oui. Et nous serons sur les réseaux jusqu'au lendemain des résultats, avant qu'on va fermer nos trucs pour aller danser, magnifier, glorifier le président Alassane Ouattara. Sa candidature, là, c'est déjà validé. On part avec le meilleur. Il est meilleur. Papa! Mais respect via sa position. Longue vie et santé de fer à lui. Longue vie à nous aussi et longue vie à tous ceux qui seront là. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir, c'est gentil, c'est gentil. Partagez, hein. Invitez vos amis. Parce que les sorciers de nuit, là, ils sont là. Vous savez, hein, les gens qui vivent dans le monde des ténèbres, là, eux, là, dans les têtes, là, il faut une insurrection en Côte d'Ivoire. Il faut un soulèvement en Côte d'Ivoire. Toi, aujourd'hui, quand tu vois ta Côte d'Ivoire, tu aimerais qu'il y ait un soulèvement en Côte d'Ivoire? Tu aimerais qu'il y ait une insurrection en Côte d'Ivoire? Vous et moi. Dites-nous, nous sommes enviés de partout. Nous sommes concurrencés de partout. Des meilleurs présidents encore viennent prendre des conseils auprès de notre président. Et vous, vous avez ce talentueux, vous avez ce magicien, vous avez ce monsieur protecteur, ce monsieur magicien. Vous voulez le liquider? Le donner à qui? Des gens qui n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui sont à la recherche de payer des ennemis venir déstabiliser notre Côte d'Ivoire. Vous et moi, même si tu es sorcier, même si tu as la haine contre Alassane Ouattara, ta patrie là reste ta patrie. Ton pays reste ton pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Tu vas brûler pour toi. Tu vas aller habiter où? Chez qui? Pour aller être étranger chez les autres? Pourquoi on t'insulte pour dire que tu étais bête? Nous-mêmes, nous étions là-bas, nous envions votre président et votre beau pays. Vous avez incendié votre beau pays et puis vous venez vous rajouter sur nos misères dans la sous-région. Jamais Ivoirien ne sera pas réfugié quelque part. Si tu pars, c'est parce que tu as envie de partir. Sinon, là, on dit Côte d'Ivoire d'abord. Si tu ne te sens pas bien, tu déménages. La terre, il y a encore la place. Allez-y sur la montagne là-bas. Allez-y dans l'océan. Parce que là-bas, c'est la place des Mami Wata, les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Allez-y dans la mer là-bas. Allez-y dans la lagune. Il y a la place en bas là-bas. Ceux qui veulent vivre l'air de la tranquillité, ils veulent rester en Côte d'Ivoire en paix. Une paix durable. Et c'est ce que nous avons. Nous avons Michael X Konate, bonsoir à vous, mes respects. Partagez, merci à tous ceux qui seront là. Big up à vous. Moi, je vous envie parce que vous avez un bon président, mon papa. Hein? Venez, on va savourer le papa. On va glorifier le papa. On va féliciter le papa. On va encourager le papa. On doit applaudir ce papa. Aïe, depuis quand la médiocrité prend le dessus sur la chose, le bon, le meilleur. Hey, applaudissez-vous parce que vous avez le meilleur président actuellement là, du monde entier. Bienveillant. Les manamana ont fait en Côte d'Ivoire. Il faut faire ça dans un pays à côté là. Les manamana, les gens font là. Vous parlez, vous insultez jusqu'à dans l'intimité du président, sa maman, son tout. Mais c'était, si ce n'est pas un homme visionnaire, si ce n'est pas un homme réfléchi, qui peut faire ça si un président sur la terre là aujourd'hui? Si ce n'est pas Ado, nous assistons à l'injustice faite contre ce monsieur. Voici, nous sommes les disciples des insulteurs publics. Ni nanam fatien mi tanen nyama. Oui, c'est nous-mêmes on prend cette garantie. Venez s'asseoir sur les réseaux. Si vous l'insultez injustement, on rentre en bas de vous, on descend, on ressort, on dort. Aïe,
On vous a vu gouverner ici, taper poteau partout là. Vous allez venir donner une leçon de moralité à qui? Donc, je salue tout le monde encore via votre position. Mes respects, ce soir, nous sommes le 20, on rentre déjà dans le 21 mars, mai 2025. Donc, il paraît qu'il y a des polémiques autour de, comme on dit, notre partenariat faire entre Corsair et la Côte d'Ivoire pour avoir des soins médicaux, de choses comme on dit, entre Corsair et l'hôpital américain. Ça, c'est quel problème ça crée encore? Ivoirien. On ne peut pas avoir pitié de nous-mêmes. Hein. C'est à cause de tout ça là, on nous dit d'aller à l'école. Tu veux rentrer dans la cour des grands jours aussi et puis tu vas profiter de tout ce réseau. On dit d'aller à l'école. Il ne faut pas venir t'asseoir faire panel de H24, 24 sur 24. Pendant ce temps, voici aujourd'hui là, ceux que les parents ont bien fréquentés et puis ils ont eu l'idée que hey, il faut que moi un jour je devienne homme politique. Et ça ne vaut rien de... Si tu vois aujourd'hui, nous on se bat là. C'est pourquoi aussi un jour nos enfants aussi là, quand on va rentrer dans la politique, on va profiter de tous ces privilèges. Et puis encore, le président, il pense à tout le monde. S'il commence par le plus haut, il va finir par le plus petit. Et c'est le président, il est égoïste. Il ne se limite pas qu'à lui. C'est, comme on dit, tous ses amis, ses compatriotes sont, comme on dit, le RSDP sur toutes les plateformes. Quand il dit toutes les plateformes, sur tous les fronts en même temps. Chacun en train de chercher des bons collaborateurs, en train de négocier des contrats. Chacun cherche. Ça veut dire, le carnet d'adresse est tellement plein. Ils sont entre les vols. Chacun va proposer tout ça là pour séduire les gens. Si aujourd'hui, il paraît que il y a polémique sur Corsair. Peut-être c'est un truc qui a été négocié il y a très longtemps. Très longtemps. Il paraît que 2019, le dossier même est là. Ça aussi, ça fait polémique. Parce que campagne approche. Non, il faut qu'on prenne tout pour faire le feu. Il faut qu'on prenne tout pour faire politique. Il faut qu'on prenne tout pour faire politique. Et quand je vais même et puis j'entends les gens de Soulé de Paris là aussi parler d'affaires de tout ça là. Vous êtes devenus des Burkinabés. Vous parlez d'affaires de Côte d'Ivoire. Aïe! Vous êtes des Burkinabés aujourd'hui parce que vous avez renié votre nationalité. Des Soulé de Paris, des gens qui s'asseyent, qui ne travaillent pas. Ils sont assis dans les voitures, eux aussi là, ils profitent de ces murs d'ici. Ils sont payés, logés gratuitement ici. Si des gens sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, on dit il faut aussi les pouponner un peu. Disons au président, président, si tu fais pour ceux-là aussi, faites pour nous aussi. Le président, quand vous parlez, il entend, il écoute. Le président, à l'approche des élections comme ça, ce qui s'est passé là, nous on n'aime pas comme ça, il faut faire pour nous aussi. Il va penser à nous. Pourquoi nous sommes ingrats comme ça? Pourquoi nous sommes égoïstes comme ça? Aïe, les autorités aussi, ils ont une vie. Quand je vois vous venez vous attaquer Maman Kandia, hey, c'est ma madre, hein, béret national, c'est ma madre, hein. Tu rentres dans elle, là, moi je descends, je ne cherche même pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Oui, voici les dames qui étaient en première ligne, qui n'ont pas voulu abandonner mon président Alassane Ouattara, au bunker, comme on dit, à l'hôtel de golf. Ils ont fait le RDA ensemble, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de se trimballer ensemble. Voici des gens qui ont été loyaux envers le président Alassane Ouattara. Donc, on ne va pas laisser n'importe qui s'attaquer à ces personnes, des gens de confiance comme ça. Attention! Ne mélangez pas tout. Si vous mélangez tout, on descend, on monte, on sort. Voilà. Laissez les madres là. Parce qu'il y a des hommes qui ont trahi la lutte. Mais des femmes sont restées jusqu'à la dernière minute. Donc attention, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Non, 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 non. Maman Kandia Camara, via ta position,
Même s'il y a quelque chose à aller négocier encore, vas-y chercher, tu viens. On a donné ces rôles-là des garçons, ils sont allés prendre des petites filles, au lieu de soigner leurs femmes, leurs enfants, ce sont les maîtresses, les enfants des maîtresses. Maintenant, là, on dit c'est femmes, enfants, toi-même. Maîtresse n'est pas dedans. Oui. Maintenant, là, ils sont vigilants. On dit toi et ta famille. On va aller avec le sujet. Comment il y a dit ça fait 2 jours, je travaille seulement, mon frère. Papa travaille, sa fille travaille. Donc moi, je ne peux pas toujours rester. C'est pourquoi, comme demain, je fais que la nuit, j'ai encore la matinée pour me reposer. Donc, pour ça, je peux rester là un peu pour dire merci à ma maman, merci à mon papa. Maman Kandia, rendez-vous à Abidjan. Je viens, non. Ato, nyangbo nounou. Les nyangbo là, faut les laisser. On vous dit d'aller à l'école pour devenir un jour cadre. Hein? Vous ne voulez pas aller à l'école. Hein? Vous voulez vous asseoir pour être les suiveurs. Soyez les suiveurs. Consacre une république à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat, frères et sœurs. Attendez d'abord. Non, Soulé, toi tu la fermes d'abord, après je viens avec toi. Et allez dans Mana Picasso. Eh Allah. L'hôpital se fout de la charité, ce mot-là, je dis ça tous les jours. Guépa, Guépa. Oui, bonsoir Guépa, Guépa. Moussa, Kouda, bonsoir à vous aussi. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Rebonsoir à tout le monde et puis via votre position, que le meilleur pour les Ivoiriens en tout cas. Merci pour les cœurs, Koné, Moussa. C'est gentil. Bon, oui, c'est la fille de son père. Oui, Malcolm, merci pour les cœurs. Oui, Adou est le meilleur président. On a eu la chance de l'avoir. Donc, nous allons profiter encore de lui au maximum. Donc, les tonneaux vides. On dit, le chien aboie, la caravane passe. La caravane va passer. Voilà. Voici un Damana Picasso. Allah. L'hôpital se fout de la charité. Vous aussi là. Voici le PPAC. Eux aussi veulent venir donner les leçons de moralité au RHDP. Eh mon Dieu. Allah. Non, il faut qu'on se respecte en Côte d'Ivoire. Allah. Côte d'Ivoire est doux. Partagez. Merci pour les couronnes et les cœurs. Merci. Côte d'Ivoire est doux. Quand on dit Côte d'Ivoire est doux, sur le règne d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est doux. Parce qu'il y a la liberté d'expression. Donc nous disons encore merci pour ce que le président Alassane Ouattara fait. La liberté d'expression. Au moins ça, son temps, on peut critiquer. On peut saboter. On peut même mépriser. On peut tout dire. Et puis le soir, tu rentres chez toi, tu dors le matin, tu chies et puis tu vas où tu veux. Ça, c'est pas avancer vers le progrès. Oui, la Côte d'Ivoire a progressé. Comme on dit, en démocratie. Tu peux parler comme ça opposant en Côte d'Ivoire et puis tu t'assois, tu chies, tu manges et puis tu fais ce que tu veux. Donc on dit encore bravo au président Alassane Ouattara. Vous qui aimez critiquer là, quand on vous demande vos bilans, vous n'arrivez pas à nous donner des bilans. Mais pourquoi vous aimez parler? Eux, ils sont allés négocier partenariat de quelque chose. Au moins, on sait qu'ils ont cherché à faire quelque chose pour améliorer une condition de vie de certaines autorités. Maintenant, nous, les pauvres, là, de venir dire, bon, papa Ado, tu as fait pour les boss là-haut et pour nous maintenant. Notre sémula, il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas eu. Il faut que tu débloques ça. Quand on vous dit d'aller à l'hôpital, c'est vous qui allez corrompre les gens.
On vous dit quand quelqu'un te prend l'argent quelque part dans une institution, tu fais vidéo, tu balances. Mais non, c'est vous, les pauvres lots comme nous là. Quand on va dans les administrations, on va dans des cliniques, on va dans les hôpitaux, c'est nous qui mettons de l'argent sous la table pour donner aux gens. Avec ça, vous voulez qu'on se soigne. Vous avez rendu partout corruption. On vous dit, l'État dit, tu ne donnes pas 5 francs. Mais lui-même, là, quand il va arriver là, il est tellement pressé. Pardon, ça vient me voir. Viens, tiens ça. Vous avez gâté tout. Le président est venu, il a fait tout son possible pour que tout soit zen, zen, zen. Mais quand vous venez là, tellement vous êtes impatient. Mets l'argent sous la table, mets l'argent. Oui, après vous dites qu'on n'arrive pas à se soigner. On dit tu vas, soins gratuits. Ils ne veulent pas te soigner, caméra est là, tu déposes et puis tu balances sur les réseaux. Tu vas voir si la personne ne va pas. Combien de corps habillés ont été déshabillés sur ça? Tous ceux qui ont été pris la main dans la poche au nom, la loi a été prise pour dissoudre ces gens-là de leurs fonctions. On cherche à améliorer nos conditions de vie. Nous-mêmes, là, comme nous sommes faits pour rester dans la merde, nous aimons rester dans la merde. Le président, il va faire son temps, il va partir. Le changement qu'il avait voulu donner aux Ivoiriens, les Ivoiriens n'ont pas voulu profiter de ça. Et jusqu'à présent, la corruption et le désordre, ça continue. Parce que vous n'avez pas de la bonne foi. Mais il ne va pas enlever son cœur pour aller faire votre travail. Lui, il a mis des trucs en place. C'est vous qui devez l'aider à rendre ses tâches bien. Mais si vous ne rendez pas les tâches meilleures, on va vous laisser dans votre truc. C'est tout. Quand on dit ça, comme on a un mot fort faciliter la tâche aux autorités aussi. Dans Damana Picasso aujourd'hui vient dire, je préfère qu'on écoute. Ce qui consacre une république à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Un gouvernement n'est pas là pour se servir contre le peuple et avec les sous du peuple. Bon, prenez comme vous avez compris. Damana Picasso, toi et ton groupe là, vous êtes mal placés pour nous donner des leçons de morale. Donc, un gouvernement ne doit pas se servir dans les biens du peuple. Sinon que vous avez fait vous avez fait beaucoup. Trop même. Trop. Donc, cette parole venant de votre bouche, je vois que ce n'est pas la bienvenue. Non, 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 non. Vous ne pouvez même pas donner de leçons de moralité au RHDP. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Allez négocier partenariat pour que les gens aient un soin approprié à leur vie. Ça se discute. Est-ce que c'est un truc qui a été mis aujourd'hui ou bien avant-hier seulement? Vos députés profitent de ça, non? Pourquoi ils n'ont pas refusé? Michel Gbagbo ne profite pas de ça? Pourquoi il n'a pas refusé? Dans la décision qui a été prise là, le partenariat qui a été signé entre eux là, on dit gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant. Vous êtes sûr qu'Alassane Ouattara va accepter de signer un partenariat sans que lui ne voit pas un économiste? Fermez la porte là, il fait nuit, s'il vous plaît. Un économiste, s'il ne gagne pas dedans là, vous pensez que lui, il va signer? L'homme qui est là-bas, là, sa tête parle. Hein. Ce n'est pas parce que Kabanyale allait signer quelque chose qui fait que c'est elle qui a pris la décision. C'est Alassane Ouattara qui a négocié. Et c'est lui, il a regardé le dossier, il a vu que c'est avantageux. Je sais que je vais avoir pour moi dedans. Le président Alassane Ouattara, c'est un économiste avant d'être président, avant d'être homme politique.
Là où il ne gagne pas, là, il ne va pas mettre sa bouche dedans. Là où il ne va pas avoir du profit, là, il ne va pas mettre pour lui dedans. Vous pensez que nous, on est en face des gens qui viennent négocier des contrats et puis pas donner tout le lot aux Français et puis on n'a que des miettes? Il a combien de partenaires? Hein? Actuellement, les partenaires sont en train de se, comment on dit, de se bousculer pour venir faire des contrats avec les Ivoiriens. Là où on peut tirer un peu de profit, on prend. Vous êtes sûr que c'est que maman, comment on dit, maman Kandia Kamara allait négocier et allait signer là. Vous êtes sûr que c'est nous qui serons perdants dedans? Vous êtes sûr où on envoie des développements? Si ce n'est pas gagnant-gagnant, le président Alassane Ouattara et son équipe là n'allaient pas signer. Mais il faut faire profiter tout le monde. Si nous, les pauvres, nous voulons profiter, pourquoi les boss aussi ne vont pas profiter? Ils travaillent, ils méritent aussi d'avoir une vie avec leur famille. Nous aussi, on cherche à progresser. Mais pourquoi vous voulez que ça soit que nous? C'est un peu, tout le monde aura. Mais si c'était, on dit, les enfants de pauvres, les familles de pauvres, là, ils n'ont qu'à monter dans l'avion pour venir se soigner là. Vous allez venir, vous tous, vous allez vouloir rester ici. Est-ce que vous, on peut faire affaire avec nous? Déjà, on nous prend même pour nous nettoyer là, même là, on n'est pas content. Nous ne sommes pas contents. Vrai ou faux? Est-ce qu'on facilite? On vous donne là, vous allez dire non, on ne vous a pas donné. On vous a vu pendant les casses dédommager les gens. Mais vous avez caché l'argent, mais pour salir encore l'image de l'autorité compétente. Non, on ne nous a pas donné, mais ils ont pris l'argent et puis ils sont allés encore reloger dans les coins qu'on les a déquerpis. Est-ce qu'on peut faire affaire avec nous? Tout est politisé en Côte d'Ivoire. Donc ils vont penser à eux-mêmes, comme nous on ne veut pas avancer. Et ils vont avancer. Non, ne faites pas, on ne veut pas mettre nos bouches dans tout parce que ça a fait des campagnes. Donc on y va. Donc Soulé de Paris aussi va venir nous parler. Frères et sœurs, la colère ne retombe pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement Ouattara, après 15 ans, a montré son échec. Signer une convention avec une compagnie aérienne afin de faire évacuer leurs familles, afin, dans le cadre privé ou familial. Venir se faire soigner en Europe. Pendant ce temps, nous avons des hôpitaux qui sont, on nous bassine les oreilles matin, midi, soir, que les hôpitaux ont un plateau technique de pointe et de qualité, pour ne pas dire de dernière génération. Dernièrement, à Boaké, ils ont inauguré à coups de milliards, en présence du vice-président de la République, avec tout l'Équateur de la République, et ils ont fait une promotion d'un hôpital de dernière génération. Mais ces hôpitaux-là, les dirigeants de Côte d'Ivoire n'y vont pas. Oui, parce que s'ils ont construit ces hôpitaux, je pense même pour des ports. Merci l'opposition, merci Soulé de Paris. Enfin, vous reconnaissez que le président fait de merveilles aussi pour les Ivoiriens. C'est la petite partie là qui me plaît. Donc, ils ont construit des choses. Moi, je croyais qu'il n'y avait rien de construit en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est dans votre propre bouche, la vérité même en train de sortir. Je pensais qu'il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Avant, vous savez maintenant qu'il y a des hôpitaux qui sont construits. Il y a des CHU qui sont construits. Il y a des centres hospitaliers qui sont construits. Ah, c'est bien. Donc, vous reconnaissez. C'est dans votre propre bouche, nous-mêmes, nous allons enlever nos résultats. Je pensais qu'on ne faisait rien en Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien. Donc, bravo encore le président Alassane Ouattara. Déjà, dans la bouche des opposants, on dit qu'il y a quelque chose qui est fait en Côte d'Ivoire, mais vous refusez de vous faire soigner là-bas. Ah, donc, d'accord. Comme il y a le meilleur en Côte d'Ivoire, on va négocier pour que nos autorités se font soigner là-bas. Oui. Chacun est libre de faire ce qu'il peut. S'ils ont pu avoir un partenariat gagnant-gagnant avec Corset et l'hôpital américain, soyons pas méchants. Soyons pas méchants. Vous êtes sûr que c'est l'État qui va prendre tout ça en charge?
C'est des contrats. S'ils ont renouvelé le contrat, c'est qu'ils savent que ce que l'État dépensait, ça va être divisé en 3 petits. Vous êtes sûr que l'État ivoirien va prendre un truc qui peut le dépasser? Aujourd'hui, là, Ado réfléchit. Ado veut le meilleur pour tous les Ivoiriens. Si vous voyez qu'ils ont renouvelé ce contrat, c'est que le contrat a été revisionné pour voir qu'on tire beaucoup d'avantages encore. Vous pensez qu'il veut mettre crédit sur lui simplement? En réfléchissant avant d'agir. Les gens à côté nous regardent. Les gens à côté là, ils regardent notre faiblesse pour gagner en temps. Parce qu'eux, ils prennent tout pour faire slogan de soulèvement. Le gouvernement même pensait qu'en venant vous dire les choses clairement, vous allez être fiers d'eux. On n'est jamais content. Vous aimez que tout le monde soit triste tout le temps? Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Pour vous, peut-être vos parents, même si ça ne te touchera pas, ça va toucher quelqu'un de ta famille. Pourquoi on ne se réjouit pas aussi du bonheur de ce que les gens gagnent? Tout ça là, ça peut encourager encore des étudiants à continuer les études. Nos enfants qui sont égarés à revenir sur le droit chemin pour dire, aïe, comme maintenant là, il y a des solutions positives pour les Ivoiriens, il faut que je me donne une voix. Il faut aimer le bonheur de l'autre. Il faut aimer le bonheur de l'autre. Donc on nous dit l'histoire du corset. Voici ça. À leur temps là, il y a beaucoup qui allaient arracher les dents de gauche à droite. Hein. Ils prenaient simplement vol pour aller de gauche à droite. On nous dit corset, ce que l'on sait de la polémique sur les accords aux élus par corset. Des accords aux élus par corset. À chaque fois quand je télécharge mes choses, quand je viens ouvrir, mon téléphone déconne. Mais avec bolé. Aïe bode, na ma bo, abanyaloni. Na ma bo. Je vais me fâcher. Où ça y est? Vous allez voir. Les gens ont pris la petite partie qui les arrangeait là pour faire leur polémique. Et nous n'allons pas accepter de faire des 2 poids 2 mesures. Non. Nous n'allons pas accepter 2 poids 2 mesures. Il faut qu'on raisonne. Il faut qu'on soit concret parce que ne nous laissons pas manipuler par des personnes qui veulent nous manipuler à leur guise. Non, il faut qu'on soit plus intelligent que ces personnes-là. Ils sont là seulement à mettre le disque, comme on dit, les discours entre nous. Ne les écoutez pas parce que ils prennent, ils coupent, ils découpent les choses. L'Américain a signé un accord avec la compagnie aérienne en 2019. Et indirectement l'accès à des tarifs préférentiels pour des soins à l'hôpital américain de Paris. Mais cela concerne en fait tous les clients de Corsair, car l'hôpital américain a signé un accord avec la compagnie aérienne en 2019. Et indirectement l'accès à des tarifs préférentiels pour des soins à l'hôpital américain de Paris. Mais cela concerne en fait tous les clients de Corsair, car l'hôpital américain a signé un accord avec la compagnie aérienne en 2019. Voilà. Et indirectement l'accès à des tarifs préférentiels pour des soins à l'hôpital américain de Paris. Vous avez entendu? On nous dit, tous les clients de Corsair, bon à savoir, la compagnie aérienne Corsair a signé un accord avec l'hôpital américain de Paris depuis 2019 pour avoir
des tarifs préférentiels. Et cet accord concerne tous les clients de la compagnie aérienne. Oui, de la compagnie aérienne. Corsair, ils ont leur slogan. Quand on dit partenariat, c'est gagnant-gagnant. Association d'entreprises, d'institutions en vue de mener une action commune ou organisations qui ont accepté de coopérer afin d'atteindre un objectif commun. C'est une association. Vous allez vous discuter. Vous voyez, toi, si tu me fais un prix comme ça, moi, je vais avoir combien? Et puis, eux s'associent avec la compagnie. Donc, les dirigeants sont arrivés, quand ils ont vu déjà, c'était déjà là depuis 2019. Dans le contrat les arrangeait encore, ils ont renouvelé. Pour que l'État même paye moins cher encore. Au lieu que un va tomber malade, ils vont prendre beaucoup d'argent pour l'évacuer encore. Ou bien, tout ça, là, les frais médicaux, c'est cher. Maintenant, vous avez eu peut-être 500 € de billet. En même temps, tu dois profiter de l'hôpital. 500 € de billet, tu profites de l'hôpital. Ça veut dire que tu prends mon cocktail, tu as un hôpital gratuit pour te soigner. C'est pas comme je te prends et puis je viens, tu dois payer des millions encore pour te soigner. C'est un contrat comme ça. Tu me donnes client de cocktail, tu as un soin gratuit quelque part. C'est comme quand on prend les vols. Tu as l'assurance. Tes bagages se perdent net, on doit te rembourser tous tes bagages. Des fois, même tu dis, j'ai or dedans, j'ai ça là dedans. Oh, toi-même, tu sais qu'il n'y avait pas tout ça là dedans. Mais parce qu'il y a une convention qui couvre ton voyage. En te quoi, ils comprennent un boulot. Et puis, les gens vont prendre ça pour charger. Maman, quand il y a camarade, prochainement, si tu as les bons sons comme ça, appelle-moi seulement, dis-moi, et puis ne dis plus comme ça. Parce qu'ils voient rien quand on ment seulement. Donc, on va apprendre à mentir nous aussi. On va dire, vous savez, nous avons vu les telles personnes, nous, on ne donne pas ça, on fait ça, on fait ça. Il y a des gens, quand ils étaient au pouvoir là, dans seulement, ils allaient faire ça au Maroc. Ça, c'est pas moi, j'ai dit. Hein. Tous les clients de Corsair, car ça, c'est pas moi, j'ai dit. Hein. Mais amène nos loups à la main. Si ça a commencé sur le président Alassane Ouattara, Papa Ado, il faut. On vient d'apprendre à l'instant une attaque au couteau. Papa Ado, il faut. Attends, là, le son là n'est pas bon ici, là. Ceux qui veulent se donner des leçons de morale, là, on va venir vous entendre ici aussi. Vous, on vous a vu gérer ici, là. Vous n'avez même pas su même offrir petit centre de maternité aux Ivoiriens. Et c'est vous qui voulez maintenant prendre ça pour faire slogan de trop, c'est trop. On ne mange pas. Trop, c'est trop. Tellement ils ont soif de, comme on dit, mettre le désordre dans ce pays. Même si Alassane Ouattara dit aujourd'hui, là, tout est gratuit. Ils vont dire, c'est cher, c'est cher. Même si Alassane Ouattara dit, aujourd'hui, là, venez, vous allez manger gratuitement. Venez, je vais mettre l'argent dans votre poche. Venez, vous allez faire ça. Ils vont dire, oh, il n'a rien fait. Donc, il sait que s'il fait oh, c'est rien. Il ne fait pas oh, c'est rien. Donc, on va vous regarder. Ado, il faut dire, il faut. Il faut dire aussi, voilà que la santé coûte cher. Et moi, je suis venu leur dire que la santé coûte cher. La santé coûte cher. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre.
Je ne suis pas allé me reposer. Je ne suis pas allé me battre. Avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre comme il le fait d'habitude et j'ai appelé tous les officiers comme il le fait d'habitude. Et là, je dis que je m'absentais pour 10 jours au Maroc parce que mon dentiste m'a dit que j'avais un problème sur la dent et que lui savait ce qu'il savait faire, mais qu'il n'avait pas le matériel pour le faire. Mais qu'il avait un cabinet ami qui pouvait le faire au Maroc et qu'il fallait qu'on y aille. Il n'y a pas de dents aussi. Voilà. Ça, on appelait ça la dent diplomatique. Voilà. Ngo, Gbagbo le rend face au délabrement du système sanitaire. Laurent Gbagbo avoue son impuissance. La santé coûte cher. Je suis venu dire aux Ivoiriens que la santé coûte cher et très cher. Les Ivoiriens pensent que l'État a un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle l'argent. Voici autant des refondateurs. Ils sont allés même arranger des dents, une seule dent au Maroc, parce qu'il y a du matériel qui manquait à l'hôpital, dans les hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Comme lui-même, il n'a pas su construire même quelque chose. Donc, petit hôpital que le président Houphouët-Boigny avait construit, lui ne pouvait pas se soigner dedans parce que ce n'était pas fiable. Vous-même, là, ce que vous avez fait auparavant, les gens même mouraient chez vous là-bas. TikTok, pardon, je n'ai pas dit ça au Dja. Oui, les gens, ils étaient là-bas. Même pour se soigner, ils n'arrivaient pas. Vrai ou faux? Mais déjà, Alassane Ouattara, il a construit des hôpitaux avant de commencer à arranger pour les autorités, des officiels. Même Laurent Gbagbo se soigne en Côte d'Ivoire. Lui, quand son cricrichan là commence là, c'est pas en Belgique ou bien en France ici, il vient. C'est sur les frais de qui? Hein? Son rang viagère, quand il prend là, c'est pas d'où ça il vient faire ici? C'est quoi? C'est le temps, laissez-les, ils vont vivre. Moi-même, là, si je suis présidente, là, je vais négocier des contrats pour les gens, améliorer des vies de mes collaborateurs, de mon entourage aussi. Et aussi, ils travaillent jusqu'à ils s'oublient. Des fois, ils veulent venir se reposer, au moins s'arranger un peu. Maintenant, peut-être que tout ça, là, ça coûte tellement cher pour le gouvernement, l'État ivoirien. Là, ils ont trouvé des partenariats pour payer moins cher. C'est vrai, ils peuvent se soigner là-bas, mais ce n'est pas toutes les maladies qu'on peut soigner en Côte d'Ivoire. Si tu as les moyens, tu viens te faire soigner ici aussi. Maintenant, si on te dit qu'il y a une convention qui peut prendre en charge, et puis toi, tu payes moins cher, qui ne va pas profiter? Tu profites du système. C'est partenariat gagnant-gagnant. Alassane Ouattara est économiste. Il ne peut pas aller quelque part où c'est lui, il doit tout payer. Comprenez ça? Les gens viennent vous tourner la cervelle. Bon, on va arrêter ça comme ça. Maintenant, il paraît qu'il y a eu petit bobo à chose au plateau. Non, Laurent, toi, tu es allé arranger ta dent au Maroc. Tu viens soigner ton dagbel ici tout le temps. Donc, laisse-nous en paix. D'accord? Il faut aller devant là-bas. Des gens qui ont failli à leur devoir. On vous dit votre bilan. Vous n'avez aucun bilan, mais vous êtes en train de critiquer seulement. Parce que vous voulez avoir une insurrection en Côte d'Ivoire. Et qui ne me parle pas de la fierté de la vie. Tous les Ivoiriens, leur sujet de conversation aujourd'hui, ce n'est ni la SEC ni l'Africa, c'est la fierté de la vie. Je suis tenté même de demander le contenu de trop c'est trop. Il a parlé notamment de la cherté de la vie, mais on s'en souvient.
Que tous les Ivoiriens aujourd'hui, leur bouche, quand ils soulèvent leur bouche, c'est cherté de la vie. J'ai dit ceux-là même là-haut, ils n'ont pas honte. Hein. Ceux-là, ils n'ont même pas honte. Bon, moi je vois que Maman Kaba, candidat Béré National, est allé signer quelque chose. Eux, à leur tour là, à leur temps là-haut, ils n'ont qu'à nous dire, ils ont cherché quoi pour améliorer les conditions de vie, même de leur entourage, à plus forte raison le peuple. Moi, je pensais que si eux-mêmes, ils avaient fait un peu mieux, ils pouvaient venir nous donner des leçons de moralité pour dire non, nous, à notre temps, on avait fait ça. Pourquoi eux n'ont pas fait comme ça? Ça veut dire qu'ils sont là que dans le dénigrement. C'est pas ça qui va vous donner leçon. Ça va rien vous donner. Parce qu'on vous a vu passer en Côte d'Ivoire. Le PDCI aussi se mélange dedans. Thiam là, lui, il se soigne où? Il se soigne où? Lui, c'est Dagbe, lèvres blanc, on dirait quelqu'un qui a la sécheresse dans son corps, là. Qui est déshydraté tout le temps. Il ne peut pas. Voilà, j'avais oublié. Je vais payer beaucoup de ça là pour donner à Thiam. Voilà, Thiam, il y a ça. Hein. Souvent, il faut prendre ça aussi. Tu mets sur tes lèvres. Voilà, quand tu sais que tes lèvres la sèchent, parce qu'un président, tu veux devenir président des partis, parce que lui, c'est président des partis, sinon, ce n'est pas président de Côte d'Ivoire. Oui, voici des gens. Toi, tu viens réclamer choses au Parlement ici. C'est au Parlement ici, ils vont décider qu'Alassane Ouattara ne doit pas être président en Côte d'Ivoire. Candidat en Côte d'Ivoire. Voici des gens, ils ont la main dans la gueule des Blancs. Et puis c'est eux là, ils veulent critiquer tout ce que les autorités ivoiriennes font. Lui-même, quand il va venir là, ça va être pire. Vos chaussures là, vous aurez un pied sur votre pied, un pied sur les pieds des Français. Parce que c'est leur candidat. C'est leur candidat. Vous dormez, le jour vous allez vous réveiller et à ce temps, le soleil là, est déjà de l'autre côté. Donc, famille, on nous a dit, moi on ne m'a pas dit, mais je sais qu'il y a beaucoup de non-dits en dessous, mais je vais brosser un tout petit peu. Je vais brosser un tout petit peu sur ça. Les petits tirs, je ne sais pas, à Abidjan. Des petits tirs, on peut dire des petits tirs, qu'il y avait des syndicats de les taximètres ou quoi là ont voulu changer comment on dit, de président de leur siège, c'est ça. Hein? Et il y a eu des froufrous à Abidjan au plateau. Il y a eu des petits échanges de tirs entre les corps habillés et les civils. Mais moi, je dis que souvent, famille, parce que ce sont des trucs, j'aime pas trop rebisser dessus. Voilà, j'aime pas trop rebisser sur des trucs de lâcheté comme ça. On dit Côte d'Ivoire tire armes de guerre au plateau Abidjan. Plusieurs blessés, mais on dit que c'est du fake news. Des éléments de colonel Gruma de Sebroco, lourdement armés, ont ouvert le feu à bout portant sur des jeunes. À Chifo, parce que moi je ne vais pas dire. Donc, vous savez, famille, on dit parlons à nos enfants.
Parlons à nos maris. Parlons à nos connaissances. Conseillons nos entourages. Oui, il faut se conseiller. Il faut se conseiller, pourquoi? Il faut se conseiller, pourquoi? Parce que nous sommes à une année électorale. Merci Abibata Bibi, la Bibiche, merci à toi. Comment tu vas, ma fille? Que Dieu facilite. Parlons à nos enfants. Parlons à nos connaissances. Conseillons nos enfants, conseillons nos entourages. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes à une année électorale. Et nous n'allons pas jouer avec des personnes qui veulent jouer avec la sensibilité de cette situation. L'ambiance actuellement que tout le monde sait qui guette la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, ils attendent que leur mot d'ordre. Parce que nous, on va tout politiser. Hein? Parce qu'aujourd'hui, toutes les choses en Côte d'Ivoire, il y a un peu de politique dedans. Et il y a des infiltrés partout. Moi, je ne peux pas comprendre. Pour une réunion syndicale où on doit voter un président, on doit élire un président, vous allez vous attaquer au corps habillé, aux forces de l'ordre, jusqu'à leur parler comme vous venez vous attaquer à eux. Quelqu'un qui a une âme, toi tu es civil, tu dois respecter cette personne. Quel que soit X, tu dois respecter cette personne. Parce que c'est ta hiérarchie. Lui, il te protège. Il protège tes biens. Il te sécurise. Le minimum de respect à l'encontre de ces gens-là. Pourquoi nous ne pouvons pas conseiller nos frères, nos enfants? Ce qui est arrivé hier, dans la nuit du 19, faut dire le 19 hier, là, ça devait arriver ça? Ou bien il y avait quelle intention derrière? C'était pas qu'une élection syndicale, Matka, c'est ça, Massa ou quoi là, le nom là m'échappe, oui. J'avais pris le nom Tcho, mais je vais prendre, je vais voir. C'est les choses, trucs. Ahmed Stéphane, bonsoir. J'espère que tu n'es pas venu pour m'insulter. Mais vraiment. Fais ça. Méfie-toi de moi. Voilà. Donc, on nous dit, séquence prise en charge, un blessé et tir. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on prend tout pour faire de la politique. Nous prenons tout pour faire de la politique. Moi, c'est ce que je vais dire. Hein. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous et moi, nous sommes sur mon direct, mon live, mon direct. Vous avez entendu. Des jeunes, vous êtes allés, il paraît qu'il y avait deux groupes. Un groupe est pour l'ancien président et l'autre groupe est pour le nouveau président. On vous dit que nous sommes à un moment de la Côte d'Ivoire où les élections ne sont pas loin. Nous n'avons pas le droit de faire déranger la quiétude des Ivoiriens. Et si les autorités arrivent, ils vous dispersent. Si toi, tu n'as pas une autre intention derrière, vous quittez. Toi, tu es au-dessus de la loi. Tu es au-dessus de ceux qui te surveillent. S'ils sont là, c'est pour mettre de l'ordre. Et vous vous attaquez à eux. Parce que vous avez vos rembards. Parce que vous attendez un mot d'ordre. Déjà, vous avez peur. Syndicat vote est devenu insurrection.
Syndicat vote est devenu, on n'a pas peur. Syndicat vote est devenu chose, venez, on vous attend. Ça rime à quoi? Ce que vous voulez là, c'est ce que vous avez commencé. On vous dit, c'est pas dans Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Je pensais que vous êtes amis avec pistolet. Jusqu'à il y a d'autres même là, il paraît qu'ils étaient armés. On vous a dit, les Ivoiriens, vous qui aimez votre Côte d'Ivoire, vous qui aimez le travail bien bâti du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, voici des gens aujourd'hui là qui cherchent tous les moyens pour pouvoir faire une insurrection en Côte d'Ivoire. Donc si vous voyez quelqu'un qui veut perturber la quiétude des Ivoiriens, vous dénoncez et vous montrez ces personnes. Parce que je ne peux pas comprendre, pour une petite manifestation, vous vous attaquez aux corps habillés. Quelqu'un qui a arme. Toi, tu vas venir t'attaquer à lui. Il vient pour te protéger, pour surveiller, pour vous encadrer. Et vous voulez vous attaquer à eux. Parce que vous pensez que ceux-là, ils sont là pour Alassane Ouattara. Parce qu'eux, ils sont les corps habillés d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous ne voulez pas respecter les institutions du pays? Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous, à votre temps là, ça là, ce qui allait se passer là, hier là, c'était pas contrôlable. Pourquoi vous aimez pousser les gens à bout? Parce que vous n'êtes pas sûr. Non. Hey, il faut qu'on se respecte en Côte d'Ivoire. On doit se respecter. Et nous allons nous respecter en Côte d'Ivoire. Je pensais que vous allez rester. Donc vous avez peur. Qui est là, devant le fusil, il y a Diasson. Quelqu'un qui a son arme, lui vient pour vous encadrer. Et puis vous vous attaquez à eux. Vous êtes sûr que ceux-là, ils sont venus s'attaquer à vous en premier? Tout ça pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. Mais on vous tient à l'œil. Donc vous avez peur. Vous avez peur. Parce que c'est pays de la joie. C'est pays de tranquillité. C'est pays de apaisement. C'est pays de Père Noël. Quelqu'un qui n'aime pas la violence. C'est pourquoi. Mais on ne pousse pas le bouchon trop loin. Parce que tous ceux qui viendront chercher à foutre le désordre en ces moments sensibles en Côte d'Ivoire, tu seras l'un des ennemis de la paix en Côte d'Ivoire. Et nous ne jouons pas avec les ennemis de la paix en Côte d'Ivoire, de la tranquillité. Si toi, à cause de toi seul, les Ivoiriens doivent rester en paix, ami Tchekaboy, on vous a dit, 2010, 2009 là-bas, là, nous on ne veut plus revivre ces scènes-là. Parce que votre soif de faire la violence là, on va vous ramasser pour aller vous mettre aux eaux. Vous allez vous bagarrer entre vous là-bas. Aux eaux là. Falikou Sanogo, merci pour la bague. C'est gentil, merci. Merci pour la bague. On va vous soulever pour aller vous mettre aux eaux. Vous allez vous bagarrer. Quand vous allez finir là, on va vous transporter pour aller au bâtiment C. Ceux qui vous blaguent là, eux, ils ont déjà leur argent dans leur poche. Leurs enfants sont bien posés. Vous êtes en train de vous chauffer avec la drogue parce que vous attendez le mot d'ordre. Trop, c'est trop. D'accord. Hier, là, c'était entré en matière. Hein? Vous pensez que les corps habillés vont vouloir perdre les 13e mois parce que vous allez faire vos désordres. Parce que si vous faites vos désordres là, c'est comme la Côte d'Ivoire
régressent. Et puis eux, le 13e mois, là, dans toute l'Afrique, là, c'est Côte d'Ivoire actuellement, là, les fonctionnaires 13e mois. Oui, je connais pour mon pays. Je n'ai pas encore appris pour quelqu'un d'autre. Tu parles de ce que tu connais. Donc, vous êtes sûr que les corps habillés vont vouloir laisser leur 13e mois, les privilèges qu'ils ont aujourd'hui, les maisons baillies augmentées, tout, leurs conditions de vie, ça a bien changé par rapport à votre temps. Ils vont laisser ça parce que vous voulez commencer votre insurrection pour faire progresser et régresser la Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr? Et les frères d'armes, les généraux, les commandants, les quoi là. Matraque là, ça doit rentrer en vigueur maintenant. Et matraque là, quand on te tape, ça laisse les traces. Oui. Parce que ceux-là, leurs parents ne les ont pas bien éduqués. Donc, ils ont manque de chicottes. Laissez fusil, hein, et puis prenez les chicottes là. Parce que c'est un enfant qui est mal élevé chez lui. Quand on parle, ça rentre là, ça sort là. Donc, si tu es mal élevé chez toi, les tchèmnetiels vont t'éduquer au dehors. Vous pensez que la Côte d'Ivoire mérite les désordres que vous commencez là? La tour F, surtout là où il y a la tour F, hein, au plateau. Le cœur même d'Abidjan. Attention, hein. Donc, vous pensez que comme c'est Côte d'Ivoire d'Ado là, on peut tout faire jusqu'à dépasser même ses limites. Dans la vie là, quand on te dit arrête, 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 si tu n'arrêtes pas, ce que tu gagnes là, c'est toi-même qui as cherché. Bon, vous dites qu'il y a eu des blessés là-haut. S'ils étaient restés disciplinés là, ils allaient être blessés. Bon, on va voir quel opposant va aller les soigner. Ils sont garçons devant fusil. Ils sont garçons devant les militaires et les policiers. Il y avait quoi insulter les corps habillés là? Dites-moi. C'est votre vous êtes allé faire ou bien c'est pour aller vous attaquer au corps habillé? Au cas Adjen, les gens me disent de venir dire Yako. Pourquoi Yako? Il ne t'a pas vu assis pour aller s'attaquer à toi. Il ne t'a pas vu discipliner et puis aller s'attaquer à toi. Côte d'Ivoire d'Ado, tu respectes, on te respecte. Tu respectes tes limites. Qui va te dépasser là où toi, tes limites sont? Ta liberté s'arrête là où ton prochain commence. Mais toi, ta liberté là, tu veux te disperser partout. Ils vont te soulever pour te mettre où il y a ta liberté qui se termine là, qui se limite là. Respectez les gens. On vous dit 2025, actuellement là, année électorale, nous savons très bien que la sous-région veut tout faire pour infiltrer le système, le réseau ivoirien, parce qu'il y a une haine viscérale. Il y a une jalousie, il y a, je ne sais pas, il y a une sorcellerie de taille avec l'opposition ivoirienne actuellement qui attend son mot d'ordre. Trop, c'est trop. Donc, ils ont déjà ciblé le système, mais on les regarde. Toi, tu ne parles pas à ton enfant. Toi, tu ne parles pas à ton frère. Toi, tu ne parles pas à tes connaissances. On vous a dit le désordre là, ce n'est pas ça qui va venir mettre le nom d'un opposant qui n'est pas, comme on dit, légitime sur la liste électorale. La liste électorale est déjà fermée. Révision est déjà finie. On ne va plus reprendre ça parce qu'on ne va pas vous donner de l'importance. Voilà. Ce n'est pas vous qui avez le dernier mot. Quand on dit date, c'est date. Après date, c'est plus date. Parce que vous n'êtes pas au-dessus de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'à votre temps, les autres n'ont pas eu ce privilège à être, comme on dit, valorisé. Et puis, autant de gens, vous voulez qu'on vous mette au sommet. Pourquoi? On dit le l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Le temps, c'est le temps. Après le temps, c'est plus le temps. La date, c'est la date.
il y a eu un temps d'enrôlement, un temps de révision, et puis ni m'y inscrit, vous voulez changer quoi? Ado ne parle pas, mais tout le monde dit qu'il ne parle pas, mais quand il agit, c'est chaud. Donc faites attention. Parce que tout le monde vous regarde. L'opinion internationale que vous dites comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Vous pensez qu'ils ne vous voient pas? Ils vous voient. Parce que vous vous cherchez pour qu'on dise Ado a fait un crime, comme on dit, humanitaire ou quoi là. Il ne va pas arriver à ça. Mais c'est la Makala qui a grandi. Ceux qui sont en train de vous pousser à aller au front là. Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre. Front là, ça est de l'autre côté. Allez-y les aider. Allez-y les aider. Sous les paris qui vous payent, Sorogium qui vous paye, je ne sais pas, tous les opposants qui vous rationnent là. Ils vous disent d'aller boire les bélets pour aller affronter les autres là. Vous ne vous réveillez pas. Côte d'Ivoire là, c'est plus Côte d'Ivoire de votre temps là. Hein? Ce n'est plus Côte d'Ivoire de votre temps. Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Merci mon père. Merci. Heureusement que l'armée, le corps est républicain aujourd'hui. Eux là, ils ne font pas du côté des compatriotes pour aller contre les autres. Aujourd'hui là, eux là, ils disent que ils sont pour la patrie. Ils ont leur, comme on dit, leur unique président. Merci pour la rose. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu as bu bague, il y a eu rose. Merci, Falikou Sanogo. Merci, c'est gentil. Ça me va droit au cœur. Tu es gentil. Merci bien. Que Dieu te bénisse. Tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a une marche des syndicats. Parce qu'il y a une marche, comme on dit, il y a une réunion des syndicats. Vous allez vous mettre dans les rues et puis défier nos autorités compétentes, nos forces de l'ordre. Forces de l'ordre. Agamikola Kodje. Chanwara. Mettez-la en genoux sur le soleil chaud. Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ces gens-là, ils ne sont pas éduqués. Il faut les rééduquer. On va faire, comme on dit, comme on appelle, comme on appelle, service militaire. On va faire service militaire, voilà. Voici les polémiques, les vendeurs d'illusions là. Voici ceux qui vous envoient là. Maintenant, quand on vous patara là, ils sont là et puis ils font leurs yeux comme ça là pour vous montrer. Allez-y vous donner. Aujourd'hui, vous qui avez reçu les patralis là, vous allez avoir médicaments. Quand vous ne gagnez pas à manger, vous avez faim. Mais vous allez écouter, hein, ça c'est dessin animé. C'est dessin animé qui a fait sa polémique dessus. Donc, moi, je lui dis que eux, là, ils sont des vendeurs d'illusions. Les gens qui viennent pour vendre des illusions aux jeunes Ivoiriens, moi, je dis que ce sont des poules mouillées. Parce que vous restez à l'Occident pour faire sortir les enfants des autres. Une petite marche de taximais ou quoi, là, des chauffeurs de taxi qui va se tourner comme ça, aller s'attaquer aux forces de l'ordre. Aller s'attaquer aux forces de l'ordre. Eh, au cas non, lui, c'est sa parole, je vais entendre. Depuis là, il veut faire passer la vidéo, je n'arrive pas. C'est blanc. C'est blanc, hein. C'est blanc. Aïe, beaucoup de nous. Il y a mon déni. La Kuroda Kassamani. C'est connerie, hein. Sortez encore. Ça, c'est syndicat, hein. C'est ce qu'on dit syndicat. Voilà.
C'est blanc. Voilà. Aïe, ok. Si c'est blanc, il faut t'arrêter différent. Ah, c'est blanc. Ah, arrête-toi. Pourquoi tu cours? C'est blanc. Allez, venez ici. C'est blanc. C'est blanc, maintenant. C'est blanc. C'est blanc. C'est blanc. Scène de guerre Voilà. au plateau. Voici ceux qui les envoient là. Babo qui est au pouvoir, hein. C'est Abdo qui est au pouvoir. Uh-huh. Pays en paix. Et Il y allez. a eu aujourd'hui une scène de guerre au plateau. Et allez. Au plateau. On n'a pas dit Et allez. Abobo, on n'a pas dit Yopougon, on dit plateau. Regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? Des forces de l'ordre armées de Kalachnikov Et allez. en face des citoyens, Et comment je vais les appeler, des chauffeurs de taxis. Et allez. Bon, on dit c'est taxi. Ah, Donc on je vais essayer dit. de lire d'abord et puis Il après, sait même on pas, va hein, mais il va approfondir ce qui dire s'est passé. dessus. On dit Côte d'Ivoire, tir d'armes de guerre au plateau Et allez. à Abidjan. Plusieurs blessés signalés. Oui, il y a des gens qui disent que non, il n'y a pas eu de blessés. Il y a bel et bien eu des... Pardon. des blessés. Moi, j'ai vu les photos des blessés. Mais Et j'ai envoie vu dans la l'argent, ils vont vidéo, les là, soigner. il y a C'est pas quelques vous qui blessés les dans la envoyez. blessure. On dit il y a d'autres qui ont déjà, et puis il y a d'autres qui sont blessés. Djali, là. Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas encore vu ça, mais j'ai vérifié avec vous ensemble. D'abord, voilà. Mais ce que je sais, c'est que ici, on dit quoi? Plusieurs blessés signalés. Des éléments du colonel Gourmand de Sebroko. Oui, on a entendu tout ça là. Ah ouais, c'est le colonel. Des éléments du colonel Gourmand On a entendu tout de ça là. Sebroko, lourdement armé. Il ne comprend pas le dossier, armé, hein, mais il va ouvert le venir feu parler, important polémiquer sur dessus. Des jeunes transporteurs de Matka. Voilà. Donc, ce sont des tassimans. Tellement. Voilà, on dit. Ils veulent ça. Des agents de Et tassimans. alors, vous blaguez les enfants des gens. C'est eux qui sont allumés. Ce qui est bizarre, regardez cette photo-là. Vous voyez, on ne Il sait n'y a pas, pas si de les photo, chauffeurs hein. de taxi étaient aussi armés. On ne sait pas si celui-là fait partie des éléments des groupements ou bien si c'est un taximan. Mais lui, il a braqué carrément un PA sur quelqu'un là-bas, on ne sait pas c'est qui. Mais voilà. Donc, c'est pour vous dire que ils se sont allumés même, ils se sont allumés. Alors, dans un pays de Abdo où on dit il y a la paix, les gens s'allument. Bon, nous on regarde, on continue. On va expliquer maintenant, voilà, on va essayer de voir, on va aller en profondeur pour voir s'il y a eu vraiment des morts ou pas. Parce que Ah, on n'a pas vu, tellement ils veulent pas compter encore des morts. confirmation Regardez, hein. qu'il y a eu Merci des pour morts. les cœurs, merci. Donc, Vous voyez, hein, c'est ce qu'ils aiment. Ils vous envoient et puis ils viennent se jouer les alors, pompiers. y a-t-il eu des morts ou pas? Et, ils cherchent à voir si on compte des morts encore. Dans le pays Ce d'Ado, qu'on il n'y a dit pas ici, mort. c'est que, voilà, c'est les blessés, je vois des blessés. Ah, c'est ce que tu vas voir. Je vois des C'est ça. blessés. Voilà, je vois que des blessés. Je vois des blessés. Voilà. Des blessés, des gens qui ont pris des balles. Dans Regardez. les pieds après, je n'ai pas Regardez. vu. Regardez. Selon Voilà. les informations, on dit qu'il y a eu mort, mais je Et n'ai pas la confirmation vous qu'il y a eu voyez? des morts. Mais je sais qu'il y a eu des blessés, des gens qui ont pris des balles Et voilà, allez. dans les pieds. Vous Donc, entendez? chers frères, c'est pour vous dire quoi? Nous sommes aujourd'hui dans le pays d'Alassane Dramane Ouattara. Il va parler On nous maintenant dit d'Ado. que il y a la paix et que tout le monde est respecté. Les droits sont respectés en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit que il y a des tassimans qui sont en train de gréver et ils réclament leurs droits et on les tire dessus. Normalement, des manifestations sont cadrées par les policiers. Mais c'est les policiers qui se lèvent pour tirer sur les manifestants. Donc cela s'est passé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2025. Nous ne sommes pas en 2009, nous ne sommes pas en 2004. Alors, chers frères Tassiman, vous avez estimé hier que Babo gérait mal le pays. Aujourd'hui, c'est Ado qui gère le pays. Et Ado gère le pays et on vous tire comme ça dessus à bout portant. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Moi, je ne peux pas comprendre. Même si c'est Ado qui est au pouvoir, qu'on sait que c'est un dictateur, il s'en fout.
Tous ces hommes-là, ils s'en foutent des manifestants de la jeunesse ivoirienne, ceux qui souffrent, ceux qui se cherchent, ils s'en foutent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois dénoncer quand même ce comportement inhumain. C'est grave de voir des jeunes Ivoiriens qui se débrouillent. En tant que Tassiman, être allumé par la Draman Ouattara. Non, ne regardez pas mon visage qui s'illumine parce que je ne suis pas fier de ce qui se passe. Mais ils savent que tu mens. C'est pour dire à nos frères. Et regardez son visage. Nos frères. Et regardez son visage. Ceux qui sont là. Et regardez. Et causent pas. Ah, tu sais ça, non? Ils discutent avec quelqu'un. Et là, il n'y a pas causerie. Et là, ils s'en foutent. Et là, tu déconnes là. Et toi, ils vont mettre bois dans ton dos. Ah, il faut leur donner conseil. Hein? Et ce qui se passe. C'est bien au moins. C'est pour ça qu'on vous dit que ceux-là, 2025, là, ils ne doivent plus rester là. Ils vont rester. Les gens qui refusent d'écouter tout le monde. Tu es enseignant, tu grèves, on te prend, on te met en prison. Ah! Oui. Merci, dessin animé. Merci, dessin animé. Merci. Comment c'est lui dans le dessin animé? Excusez, accordez-moi 2 petites secondes. Je boucle avec Facebook et puis je viens on va causer un peu, ne serait-ce qu'une heure du temps. Oui, dans le pays d'Ado, désordre on n'accepte pas. Tu as faim, tu vas travailler. Oui, tu as faim, tu vas aller travailler. Qui cherche, trouve. Même si Ado te donne dans la bouche, aujourd'hui, s'il ne donne pas demain, là, tu vas encore crier. Oui. Vous, on vous a donné là. Est-ce que votre faim là est finie? Normalement, depuis on vous donnait là. Actuellement, là, votre faim devait finir. Mais est-ce que votre faim là, ça a pris fin? Vous avez toujours faim. Vous avez toujours faim. Vous les gars là. Vous l'opposition là. Vous les diviseurs là. Vous qui cherchez l'insurrection en Côte d'Ivoire. Vous qui cherchez à mettre le feu en Côte d'Ivoire. Vous qui restez sur les panels, on dirait des sorciers, des mange-mie, des vampires, on dirait des chauves-souris. De 0h à 6h du matin. Ça veut dire, à l'heure les êtres humains se réveillent là, eux ils vont dormir. À l'heure nous on vient dormir là, c'est là eux ils commencent pour eux. Pour dire à la jeunesse qu'il faut aller dans les rues pour que ce pouvoir-là quitte en place. On a tout accepté. Allez-y enlever ce pouvoir-là dans les rues. Si c'est à cause de ça, même petite manifestation de taximètres, Mafka, à cause de ça aussi, là, pour aller voter un président de taximètres syndicats, là, ils vont s'arrêter pour dire eux n'ont pas peur des policiers. C'était une marche encadrée. Mais comme ils ont déjà des arrière-pensées, ça s'est tourné en vinaigre. Parce que dans les intentions, là, il faut soulever quelque chose, puisqu'on dit qu'ils ont les éléments. Ils vont venir les accompagner. Vos éléments ne sont pas sortis. On vous dit que c'est Doi. C'est Doi. Côte d'Ivoire d'Ado, là. Il n'aura pas de désordre. Oui, il a trop embelli cette Côte d'Ivoire pour que des rienneux, des fouteurs de troupes viennent mettre de désordre en Côte d'Ivoire. Nous cherchons actuellement là, des partenariats à venir investir, à chercher de bonnes conditions de vie, à améliorer les conditions pour les gens. Vous trouvez tout en diable. Oui, tout sera en diable. Mais nous allons rendre ça en Jésus et rendre ça en Mahomet. Parce que vous là, il faut vous parler comme des bêtes. Donc, arrivé un moment, on va vous parler comme des bêtes. Parce qu'on dirait les paroles d'évangile, là, ça ne vous arrange pas. Vous pouvez vous arrêter devant des corps habillés pour les défier. Eux, là, ils sont allés à l'armée, ils sont allés à l'école de police ou bien à l'armée, là. C'est pour que toi, un Nyamorodin drogué, tu viens t'arrêter comme meeting pour les défier. Ils se donnent corps et âme dans les frontières. On sait combien de personnes souvent sont blessées parmi nos militaires et nos policiers.
Si encore au sein, en ville encore, vous venez les défier, ils ne vont pas accepter. Il faut que les autorités compétentes mettent de l'ordre. Ado, trop c'est trop. Mon papa, trop c'est trop. On doit prendre le taureau par ses cornes. Parce que nous avons entendu que trop c'est trop, c'est un mot d'ordre qu'ils attendent. Et c'est le trop c'est trop qui est en train de commencer petit à petit comme ça. Attrapons le taureau par les cornes. 2025, on ne veut pas entendre des conneries comme ça encore. Oui. Merci, Lassine Soumaoro. Vraiment. Vous, il faut que vous soyez les oreilles, les yeux des autorités compétentes. Parce que ces gens-là, les soif de boire du sang est dans eux. Des haineux, des aigris. Ils sont prêts pour tout, pour renverser la Côte d'Ivoire. Même si eux-mêmes, là, ils restent dedans, ils s'en foutent. Ils n'ont plus rien à gagner. Donc actuellement, là, ils sont devenus des cabris morts. Bon, si tu trouves que tu es cabri mort et que les autres ont quelque chose à gagner, toi, le cabri mort, là, tu vas aller où le cabri mort se place. C'est tout. On dit vos voix. Vous entendez ça? Point vieillard. Pour quelqu'un aussi qui n'a pas fait plus de combien de temps en Côte d'Ivoire, 23 ans de la Côte d'Ivoire, ce sont eux qui viennent vous manipuler. Triste, c'est pathétique mais vrai. C'est triste. Un jeune, toi tu vois l'évolution de la Côte d'Ivoire, puis tu veux vouloir tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. C'est triste, mais ça va aller. Famille, Karim Diarra, on va se laisser là. Demain, on va faire un autre live. Et encore féliciter comment on dit, Bramagbe. Bramagbe, c'est notre Patrick H. Attendez, il y a le truc qu'on va dire encore. Merci au président Alassane Ouattara parce que non, c'est le monsieur qui fait tout pour que les Ivoiriens soient toujours contents. Moi, je l'adore. Hey, papa ado, toi, tu vas déjà les opposants, quoi. On nous dit, Patrick Haché nommé président du 2e congrès du PDCI. Patrick Haché nommé président du 2e congrès du RHDP prévu le 21 et 22 2025. Voilà, congrès de reconnaissance. Là où on doit venir prendre Papa Ado pour dire il est le dernier candidat. C'est son Bramagbe qui a été nommé président de du 2e congrès du RHDP. Là où on doit venir dire Ado Benassi Kake président pour nous dire c'est lui le candidat potentiel de notre navire. Oui. Donc merci encore à Bramagbe. Merci à Papa Ado et Fanta Gbe. Merci à Maman Fanta. Donc, nous disons encore merci à tous ceux qui sont restés sur Facebook pour m'écouter, partager et puis inviter, comme on dit, abonnez-vous à la page. Vous voyez, la page est tellement attaquée, restreinte que ça ne bouge pas. Même je ne vois pas tous les commentaires. Mais ce n'est pas grave. Au fur et à mesure, ça va aller. 2025, c'est pour nous. Hein. Donc, sortons massivement. Toutes les sorties qui vont nous demander, sortons. Parce que les gens qui sont là à côté, là, ils ne veulent pas que l'Ivoirien puisse sourire. L'Ivoirien puisse voir le beau jour. Mais il faut les anéantir. C'est tout. Quand on dit les anéantir. Non, on ne joue pas. On ne jappe pas, on ne fait rien. Mais on corrige. Quand tu corriges un enfant mal élevé, quand il se réveille, là, lui-même, il corrige les autres. Voilà. Ils vont tous aller en, comme on dit, mission militaire. Quand ils vont revenir de formation militaire, ils vont être rééduqués. Parce que des enfants qui ne sont pas lucides, qui sont plus conscients, leur cerveau, ils ont pris pour mettre dans des canaries. On va aller déterrer. Cette fois-ci, quand on va déterrer, là, ça ne va plus aller dans les canaries. Merci Youssouf. Que Dieu bénisse tout le monde et bonne soirée.